Bonjour tout le monde, bienvenue au PRC, épisode 8. Aujourd'hui, on va parler de mon VR télécommandé que vous voyez ici. Beaucoup de gens ont posé des questions, sont curieux, c'est quoi? À la base, le VR, c'est un TRX4 Sport de Traxxas que j'ai depuis janvier 2020. Il y a bien des gens qui pensent que j'ai 3-4 camions, ou j'ai eu 3-4 camions, mais toutes les carrosseries qui ont été vues par le passé ont toujours été sur le même châssis, qui a été d'ailleurs rebâti maintes et maintes fois. Il y a quelques modifications évidentes, comme les amortisseurs qui ont été changés pour des Desert Lizard, mais c'est très récent. C'est un véhicule qui est très résistant. Ça prend des coups comme ça, n'a pas d'allure. Si j'ai dû changer des pièces dessus, c'était soit à cause de l'usure extrême. Exemple, le moteur d'origine, je l'ai changé parce qu'il était fait, mais il fonctionne encore. Il est en réserve, puis il est encore brushed. C'est un moteur Traxxas d'origine que j'ai acheté. La transmission, je la roule avec la clutch pas mal lousse. Comme ça, c'est la clutch qui prend le coup et non la transmission et tous les engrenages dans le système. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un 4 roues motrices avec les différentiels barrés. Donc, les 4 roues fonctionnent constamment. Puis donc, j'ai pas d'overdrive, je roule normal. J'ai fait une modification aujourd'hui. En passant, le PRC toujours enregistré chez Atelier Multifab à Québec devant un public absent. J'en profite quand j'ai accès à la shop pour justement faire des petites bébelles. Vous allez voir tantôt, j'ai modifié quelque peu les attaches de suspension. Je voulais avoir un angle dans mes amortisseurs. Je ne sais pas si ça va être bon ou pas. J'ai une théorie dans ma tête que ça va être mieux, mais on verra sur le terrain. Et donc, je vais vous montrer un petit peu plus de détails et vous allez le voir justement en mouvement. J'ai pas l'intention de changer la carrosserie bientôt. Le but de la carrosserie qui est dessus présentement, c'est de faire la saison jusqu'à l'automne. Et on verra cet hiver si je la remplace par quelque chose de similaire, mais mieux fait. La carrosserie, c'est pas bien compliqué. C'est de l'aluminium qu'on achète en rouleau là, chez Canac, qui est ensuite plié, coupé et tout assemblé avec des rivets. Tout ce que vous voyez là présentement pèse exactement 2 livres. Fait que c'est plus pesant qu'une carrosserie en Lexan, mais c'est pas si pesant que ça. Et ce que j'aime, c'est que ça prend les coups et ça plie au lieu de casser. C'est sûr que il y a des... j'ai comme vieilli un peu le véhicule, on peut voir ici et là, mais il y a d'autres marques dessus que ça a été fait sur le terrain. Exemple, ça ici, ça a été fait par des rushs, par le fait du crawling. Alors, je vous laisse avec le descriptif plus en détail. Et on s'en va tantôt. Donc, voici le TRX4 Sport quand je l'ai acheté d'origine. Ça n'a pas été long que j'ai fait des modifications. J'ai ouvert les fenêtres de côté, enlevé la peinture sur le pare-brise avant et la lunette arrière. Et j'ai rajouté un pilote Pinky Lily qui vient directement du Texas. Je l'ai peinturé plusieurs fois. Ensuite, j'ai fait une carrosserie en styrène Jeep espagnol d'une van. En tout cas, c'est bâtard d'affaires. Pas grand monde connaissait ça. Ça a été un prototype. Je voulais tester si j'étais capable de le faire. Il était fait en styrène. Pas très résistant. Finalement, j'étais avec une carrosserie de Proline d'un pick-up Chevrolet 66 que j'ai peinturé à rouge. Avec les rimes de RC 4WD, que ça s'appelle la compagnie, quelque chose de même. Et aussi les pneus, c'est des... voyons, on va-tu dire? Je ne me rappelle pas. Anyways, j'ai refait une autre carrosserie du même Jeep bâtard de van, mais plus détaillé. Le styrène permet de faire de très beaux détails. Par contre, ça casse dans les trails. Et j'ai comme tué le truck à Henryland pour ensuite remettre la carrosserie du Chevrolet 66, le pick-up, avec des beadlocks en aluminium. C'est vraiment beau. Et ensuite, ben, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, la carrosserie en aluminium du VR. On va y aller avec un petit peu plus de détails, comment c'est fait à l'intérieur. Mais là, vous avez le toit d'origine en coroplace, ça fait vraiment dur.
Bon, ici, on a le TRX4 Sport avec seulement que le châssis. Très de base, tout ce que j'ai fait, c'est qu'on m'a demandé dans un des rebuilds, j'ai pris la peine de repeinturer le châssis qui est en acier rouge, parce que pourquoi pas. En avant, on voit que j'ai fait un pare-choc en acier, parce que c'est pesant et c'est résistant. Ici, on voit la petite modification que j'ai faite là, pour reculer l'amortisseur que j'ai machiné ici chez Multifab. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oui, il est sale. Ce que vous voyez, les garde-boue, c'est fait avec un plat en plastique style Ziploc Tupperware cheap, là, acheté au Dollarama, coupé en 4. Et c'est attaché après le châssis avec des tie wraps. Les pneus, finalement, c'est des Showdown. Le pilote du VR Slab City Express, c'est Pinky Lily, qui vient de Magnolia Beach au Texas. C'est là que je l'ai trouvé. On peut voir l'intérieur, c'est pas vraiment bien fini, mais ma blonde m'a fabriqué des rideaux parce que c'est juste trop cool. L'éclairage intérieur ainsi que les feux de gabarit et les feux de position nous proviennent directement du Dollarama. Et voilà, on a la batterie ici, les batteries. C'est simplement qu'on allume et tada! Ça éclaire l'intérieur. Et comme je disais tantôt, les feux de gabarit et de position qui ont été peinturés là, avec de la peinture transparente Tamiya. J'en ai une sur le coin avant-passager qui passe son temps à casser. Là, ce que vous voyez là, échelle, vélo, réservoir d'essence, tout a été fait par moi-même avec du styrène. C'est pas la meilleure idée parce que du styrène, ça mange méchant de voler, ça traîne. Les lumières et les buckets, ça a été fabriqué par moi aussi. Autant celle d'en avant que celle d'en arrière. C'est fait avec du styrène moulé et du plastique transparent, genre ce qu'on prend pour envelopper là, de la bouffe. Là, vous avez le petit le numéro 3 et le gnome de jardin. Le 3, ça a été... j'ai fait ça en hommage à Zombieland. Je trouvais ça trop cool. Le vélo, c'est un Rally Chopper. C'est une réplique exacte de ce que j'ai déjà eu à l'échelle 1-10. Même couleur et tout. Le milieu, ce que vous voyez là, ça va servir plus tard pour mettre une vis pour tenir une caméra. Et c'est la raison pourquoi, vous voyez, le ventilateur dans le milieu, ça va être pour cacher la vis quand le montage de la caméra ne sera pas présent. Tout ce que vous voyez qui est chromé, c'est fait avec un crayon Molotov chrome. J'ai acheté ça chez Passe-Temps 3000. C'est super. En gros, pour le look, c'est ça. Bien que la carrosserie soit quand même assez haute, qui pourrait donner l'impression que le centre de gravité est assez élevé, le camion a été balancé pour avoir plus de poids dans le bas. Comme je vous montrais plus tôt, le pare-choc en acier en avant, ça aide des choses. Plus de poids en avant pour le faciliter à grimper. Et en même temps, ça l'empêche de verser. D'ailleurs, dans plusieurs raids de cube, il y en a qui sont très surpris comment il n'est pas versant. Pour qu'est-ce que c'est? Là, présentement, il est chaussé sur ses roues pour faire de la trail, parce que là, c'est pas vraiment du crawling, qu'est-ce que vous voyez là, malgré qu'il va passer par-dessus un bio. Mais j'ai un autre set de roues pour faire du crawling, qui est un plus grand défi. Alors, merci d'avoir été des nôtres, et vous allez revoir le petit VR certainement plus tard. À la prochaine!